Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de vous parler du tout nouveau film de David Fincher. Donc David Fincher, c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, donc j'attendais énormément The Killer, c'était vraiment je pense dans mes 5 plus grosses attentes de l'année. J'ai même lu un petit peu parce qu'en fait The Killer c'est une adaptation d'une BD française. Donc j'ai lu les premiers tomes de la BD, j'ai pas tout lu parce que je trouve que c'est quand même assez répétitif. Donc c'est comme le film, je trouve que c'est assez fidèle, même si je me souviens plus s'il y a vraiment cette histoire-là. Mais globalement, même avec la voix off, enfin, la voix intérieure du personnage, on y est quoi complètement. Voilà, la BD est tout à fait sympathique, franchement ça se lit très très bien. Le dessin, bon, il n'est pas incroyable, mais il fait clairement le taf. Bon, après, je suis pas un professionnel de la BD, hein. Je suis pas du tout expert en BD, j'en lis très très peu. Mais voilà, je m'intéressais quand même un peu au film et j'avais envie de savoir de quoi il allait nous parler. Et bon, on va dire que c'est pas forcément son film le plus original, même pas du tout. Et d'ailleurs, je suis assez étonné parce que il y a beaucoup de gens qui sont très très mitigés par rapport au film, beaucoup de déceptions. Et c'est justement par rapport au fait que c'est l'un de ses films les moins élaborés, on va dire, scénaristiquement. En tout cas, peut-être a priori. Moi, je pense que le film n'est pas du tout simpliste non plus, ou quoi, ou un peu feignant, hein. J'ai vu ça aussi. Peut-être que Fincher se repose un petit peu sur ses lauriers et nous fait un film un peu simpliste. Moi, je trouve pas du tout, même si je suis d'accord pour dire que c'est pas non plus son film le plus élaboré, qui a dû lui prendre le plus de temps, etc. C'est quand même un film qui est déjà dans sa facture très très soignée de bout en bout, et ça c'est déjà énorme par rapport, on va dire par rapport aux autres productions Netflix, hein, mais même par rapport à ce qu'on peut voir au cinéma. Donc du coup, de quoi ça parle exactement The Killer? Donc on va retrouver un tueur à gages dès le début du film, donc on a d'ailleurs une séquence de 20 minutes euh, qui est, enfin en tout cas une première partie de 20 minutes que moi j'ai trouvé absolument géniale, où on voit directement ce que ça implique d'être d'ailleurs il répète ça assez souvent, le personnage, ce que ça implique d'être un tueur à gages, on va dire. Donc notamment le rapport à l'ennui, qu'il faut savoir patienter, prendre son temps, etc. Être vraiment méticuleux, et donc forcément il faut faire gaffe tout le temps et être très très patient. Et donc là, dès qu'on le voit dans la première partie du film, on sait que ça fait déjà des jours qu'il est, donc là il est caché dans un immeuble, dans une partie qui n'est pas vraiment visitée. Voilà, il est là en train d'inspecter que sa cible arrive dans l'immeuble, l'hôtel d'en face. Et donc voilà, on le voit faire un petit peu ses exercices. Il a aussi une montre, et c'est pareil, c'est le premier élément qui donne aussi des pistes. Bon, des pistes, je sais pas si on va appeler ça comme ça, mais par rapport à ce que dénonce Fincher et ce qu'il a déjà dénoncé dans tous ses films, enfin, en tout cas dans beaucoup de ses films, c'est-à-dire la société de consommation, le capitalisme. Et là, c'est par rapport, enfin, on le voit justement que le tueur, donc il va répéter, en tout cas qu'on va se dire que c'est un personnage qui est pas normal. D'ailleurs lui-même il est en mode sans empathie, il répète ça, pas d'émotion, pas du tout. Enfin, vraiment c'est un homme impassible. Mais en fait on voit qu'il est autant victime que les autres par rapport à ce qu'il doit acheter, son empreinte carbone même, on va dire. Enfin, il y a énormément de choses par rapport à l'avion. L'avion revient énormément dans le film, donc l'aéroport. D'ailleurs, même par rapport aux gens, hein, là je divague un petit peu, mais à un moment il va voir un autre personnage. T'as l'impression que c'est un personnage en fait qui le suit, qui le traque, qui sait qui il est, etc. Mais en fait, on revient jamais sur ce personnage-là. Donc en fait, on peut se dire que peut-être que ce personnage-là lui-même imagine que le personnage de Michael Fassbender. Donc j'ai pas dit que c'était Michael Fassbender qui jouait le rôle principal, mais peut-être que lui-même l'espionne, etc. Donc il y a quand même des petits trucs un peu cachés comme ça qui dénoncent quelque chose et qui rendent le tout peut-être un peu aussi une petite paranoïa aussi dans le film, mais bon, ça c'est très faible. Mais en tout cas, le message sur le capitalisme, il est très très clair. Notamment, donc j'en reviens à cette histoire de montre, où en tout cas oui, cette montre qui va indiquer son pouls à chaque fois qu'il y a une augmentation de son pouls, donc, notamment au moment où il doit tirer sur sa cible. Son pouls il doit être à moins de 60 pour que voilà, ce soit parfait. Mais donc évidemment, il manque sa cible. Et justement, cette montre, ça montre justement que voilà, il est envahi lui-même par les technologies, notamment par ses armes à feu qu'il est obligé de jeter à chaque fois qu'il va s'en servir.
Donc c'est quand même enfin, c'est pas un film qui dit rien non plus, et c'est pas un film qui est là pour rien. Et d'ailleurs, ça j'ai beaucoup vu aussi, le personnage, c'est Fincher en quelque sorte. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez vu d'autres critiques, ça c'est certain. Le fait de faire les choses, le fait de ne pas faire gaffe à... Enfin justement il y a un truc, il y a une citation sur l'affiche, je me souviens plus exactement, mais en fait qui est très clair à ce sujet-là, c'est juste voilà exécuter les choses, exécuter le plan, c'est ce qui compte. Et donc de toute façon Fincher ne l'a jamais caché, mais je pense qu'il s'est jamais remis de ce qui s'est passé sur Alien 3, sur le tournage d'Alien 3 et comment la production a été un enfer pour lui. Et on voit que même encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, 25 ans après, ça pose, il s'en est toujours pas remis, et c'est toujours quelque chose qui est hyper important dans ce film-là, et moi que je trouve aussi très intéressant. Mais bon, après, il faut avoir aussi un rapport avec le cinéaste, peut-être, pour s'y intéresser vraiment, même si c'est pas non plus le truc qui compte le plus, hein. Le film, il doit pouvoir être vraiment bon et intéressant, etc. On attend quand même beaucoup dans le film de Fincher. Mais sinon, d'ailleurs, pour revenir sur la technique, moi je trouve que techniquement le film il est plus qu'abouti, et c'est d'ailleurs dommage, voilà, je vais dire comme sûrement plein d'autres gens l'ont dit, de voir ce film sur Netflix alors qu'il y a un travail phénoménal sur le son, notamment comme ça en voix, il y a énormément de voix off, justement de la part du personnage, donc la voix off est, je trouve, quand même assez bien écrite, même si voilà, tu peux aussi te demander ce qui serait passé si on n'avait pas eu de voix off, est-ce que ça aurait pas été aussi intéressant, moins je pense, mais il y aurait pu y avoir un truc aussi, parce que peut-être que la voix off est parfois trop lourde, mais moi je trouve que c'est quand même très très bien passé. Je trouve justement que le film globalement il coule de source. Mais pour revenir à la séquence, justement, même à la scène, on va dire, il rate sa cible, juste au niveau du son, notamment de la bande son du duo justement qui travaille, il y a Trent Reznor et je me souviens plus de l'autre personne, mais qui travaille tout le temps avec David Fincher. En fait, le moment, justement, le lancement ensuite du morceau, et ce qui va se passer avec le personnage qui va devoir se barrer, éviter les flics, etc. Il y a un moment quand même de tension, je trouve, qui marche plutôt bien. Même si je dirais pas qu'il y a une tension permanente pendant tout le film, c'est vrai, mais en tout cas là ça marche, je trouve, beaucoup, et juste au niveau du son c'est hyper agréable de voir un film comme ça où tu vois que tout est millimétré et que tout est assez parfait, même dans le montage, même dans les scènes où il arrive ensuite à l'aéroport, etc. Enfin tout, je trouve, cool de source, franchement, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un film qui est maîtrisé comme ça, même si, oui, effectivement, c'est pas le film le plus élaboré du monde, et que il joue pas vraiment avec nos attentes, non plus, Fincher, c'est, on peut deviner ce qui va se passer, tout à fait. D'ailleurs, il nous dit, ce personnage, qu'il est sans émotion, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que forcément, le client qui a voulu abattre cette cible va du coup s'en prendre à celui, donc au personnage de Michael Fassbender, qui n'a pas su, qui a raté à sa mission, qui n'a pas réussi à tuer sa cible. Donc il s'en prend notamment à la petite amie. Donc on découvre qu'en fait il a une petite amie, ce personnage qui est a priori impassible. Et donc en fait on va déconstruire un petit peu ce personnage tout du long, et on commence très tôt à le déconstruire pour en fait nous montrer que à la perfection qu'il croit être, etc., en fait ça le bouillonne un peu, et de plus en plus finalement à chaque fois qu'il va devoir tuer quelqu'un, en fait il va se retrouver un petit peu dans la mouise, en quelque sorte. Rien ne va jamais vraiment se passer comme prévu, à part peut-être un ou deux moments. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. D'ailleurs là je repense rien à voir, mais je repense à un plan au début du film où t'as un gosse qui prend un pistolet, un faux pistolet, et qui le pointe comme ça sur sa mère. Et lui justement il parle des gens qui croient à la bonté inhérente de l'homme, et juste ce passager, mais j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant de voir un plan comme ça sur ce que ça peut dire aussi aujourd'hui. Je trouve que c'est un film qui est très très contemporain, et qui m'a même pas mal fait penser, notamment, ça j'ai pas trop vu de retour là-dessus, mais moi j'ai beaucoup pensé aussi au film de Michael Mann, qui est vraiment un de mes réalisateurs préférés, avec ce film-là. Outre le fait que ce soit Fincher et Michael Mann soient deux très grands techniciens, il y a aussi ce rapport au contemporain et à la société, à la société de consommation, même si peut-être que là, chez Fincher, c'est limite encore plus évident, notamment par la voix off du personnage. Alors c'est assez drôle aussi, si vous avez pas encore vu le film, mais si vous avez vu la bande-annonce, c'est qu'à un moment il va s'habiller comme un ramasseur de poubelles, comme
comme quelqu'un qui va être un agent d'entretien, on va dire, pour pouvoir s'infiltrer chez quelqu'un. Enfin, je vais pas trop en dire là-dessus, mais enfin, juste le fait que le gars se déguise en un agent d'entretien avec une poubelle, etc., par rapport à tout ce qu'il va jeter, tout ce qu'il va acheter pour un peu, on va dire, inutile, enfin, pour accomplir en fait les meurtres, bah, c'est pareil, c'est encore une fois une image un peu clé du film qui, pareil, en rajoute un peu sur le message global. Tout comme le McDo, hein, d'ailleurs on voit que le personnage ne mange pas de pain et qu'il a une diète. C'est pareil, le personnage est quand même assez particulier, parce qu'on voit qu'il est fort, etc. Mais il est tout maigre. Et d'ailleurs ça amène aussi, on va dire, la scène d'action du film, où il se bat contre une brute, un mec qui fait qui doit faire 3 fois son poids. Et franchement, cette scène de baston, c'est pareil, on mérite nos scènes de baston, quoi. C'est-à-dire que le film est quand même, on va dire, assez lent, etc. Même si, personnellement, je vois même pas comment on peut s'ennuyer, parce que tout est hyper limpide et cool de source, comme j'ai dit. Peut-être qu'on peut s'ennuyer si on est vraiment trop habitué à ça, et encore, moi j'ai vu vraiment beaucoup de films de ce genre-là. Et voilà, j'attends pas forcément d'être surpris, mais juste que ça coule, quoi. Et là, cette séquence, on la mérite complètement. Et elle est juste phénoménale. Alors peut-être un peu dans le sombre, etc. Mais encore une fois, je trouve que c'est logique que ce soit sombre, vu qu'on est dans le noir, etc. Le personnage n'a pas forcément de raison d'allumer des lumières, etc. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil à un reproche qui a pu être fait. Et voilà, la scène, elle est grandiose, et ce qui s'ensuit est génial, avec le chien et le montage, tout ça, bref. voilà, ça parlera plus aux gens qui ont vu le film. Et puis d'ailleurs, pour redire un dernier mot sur la dénonciation de la société de consommation, on peut aussi parler d'un moment où il va acheter un truc sur Amazon, et ça c'est évidemment assez génial aussi, pour clôturer, on va dire, parce que c'est un peu la dernière pique, en tout cas l'une des dernières piques dans le film, et pour saupoudrer un petit peu, encore une fois, ce message-là. Voilà, donc globalement c'est ce que j'avais à dire sur The Killer, hein. Sinon, pour parler vite fait de Fassbender, moi je trouve qu'il s'en sort très bien. Après, c'est vrai que les films de Fincher, j'ai l'impression que c'est jamais forcément les films où tu vas avoir des acteurs qui vont aller aux Oscars, ou j'en sais rien, mais on s'en fout en fait. Là, il est très bon. Donc, comme d'habitude avec Fincher, c'est un film qui est assez froid, même si la photo elle varie, parce que on va être en République dominicaine, donc forcément être totalement froid, c'est difficile dans ce paysage-là, on va dire. Mais même dans ce paysage-là, il y a quand même des petites teintes de gris, etc. Mais la photo, quand même, elle change, et c'est notamment... elle change pendant le film, et c'est notamment vers l'apparition, on va dire, aux alentours de l'apparition du personnage de Tilda Swinton, que le film va être un petit peu plus froid, etc., en accord avec le paysage. Donc voilà, on est vraiment sur du pur Fincher, le film sûrement le plus personnel de Fincher, même si c'est une adaptation de BD. Peut-être qu'il s'est reconnu complètement dans ce personnage quand il a lu la BD. Je pense qu'il s'est vraiment reconnu, et c'est pour ça qu'il a voulu faire ce film. Donc voilà, c'est dommage que le film ne parle pas, ne plaise pas autant que ses autres films, je trouve. C'est un peu comme Manque, hein, qui avait beaucoup divisé aussi, mais c'est vraiment d'ailleurs 2 films complètement différents, hein. C'est assez drôle qu'à 2 ans d'intervalle pour Netflix, le gars te sorte d'un coup un film comme Manque, qui est un film, alors que moi j'ai beaucoup aimé aussi, hein, qui est un film mais beaucoup plus ambitieux, hein, on va dire. Enfin, c'est quand même un film avec un scénario qui peut perdre un peu le spectateur, mais qui est un peu alambiqué aussi. Bon, c'était aussi par rapport à son père qui avait écrit le scénario. Un noir et blanc, une grosse reconstitution, enfin c'est pas du tout la même chose que ici The Killer, avec un film un petit peu plus posé, on va dire, avec un scénario un peu plus simple. Mais je trouve que les 2 films sont vraiment passionnants, et du coup j'aime beaucoup le tournant que prend la carrière de Fincher, où il va plus forcément te faire des films à twist ou avec une fin hyper surprenante. Et je remarque vachement ça d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cinéastes un peu, on va dire, vieillissants, même si Fincher n'est pas encore pas encore 80 piges, j'allais venir par exemple à Scorsese, mais qui finalement reviennent sur des choses où tu vas peut-être un petit peu moins être surpris en tant que spectateur. Je pense notamment à Killer of the Flower Moon, qui est un film où tu n'es pas vraiment surpris. Donc je sais pas si ça a un sens de mettre en parallèle ces films-là juste parce que tu n'es pas forcément surpris par le scénario. Et voilà, je pourrais aussi parler de Wes Anderson qui revient sur des choses. T'as l'impression qu'ils reviennent sur des choses peut-être plus essentielles, ou enfin plus simples en tout cas a priori.
Et voilà, moi ça me déplaît absolument pas, je trouve même que c'est un des meilleurs films en fait de David Fincher. Enfin, je pense que je le mettrais dans le top 5, donc 5ème, peut-être ça est, peut-être 6ème, j'en sais rien. J'en ai aussi à revoir, mais en tout cas c'est un film que je vous recommande absolument. Donc voilà, n'écoutez pas les critiques, franchement faites-vous votre propre avis. Et moi je vous dis salut, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.